Et comme tous les jours en direct sur Boursorama, on se désintoxe avec cette question. Le mois d'avril est-il celui de tous les dangers, notamment pour le secteur du pétrole de schiste aux États-Unis et pour les banques et donc pour la finance? C'est le sentiment de Bertrand Cochrane, président de BC Consulting. Bonjour. Bon, question quand même, je suis un peu taquin, mais est-ce que vous n'arrivez pas un petit peu après la bataille? Parce qu'on a eu cette discussion en février, au moment où le pétrole était à 25 dollars, je vous aurais dit effectivement, il va avoir peur et tout et tout. Peur pour les majors pétrolières, peur pour les banques. Est-ce que là, vous n'avez pas 2 mois de retard? Pardon, mais le pétrole n'est plus à 25, il est à 37-38. Non, je pense pas. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut poser la problématique. Le mois d'avril, c'est un mois qui est consacré au refinancement des compagnies pétrolières, Ouais. et notamment dans le gaz de schiste, où 60% sont en difficulté, où il y en a déjà 69 qui ont fait faillite et déposé le bilan Aux États-Unis. aux États-Unis. Ouais. Euh, pour moi, le gaz de schiste, ça a été un peu pas une imposture, mais les États-Unis n'ont jamais été le premier producteur de pétrole. Ils ont Ah, peut-être les eu chiffres, 10 millions de barils jour. 10 millions de barils le jour. Ça, c'est ce qu'on constate à partir du moment où, effectivement, on regarde le sous-sol. Ouais. Il faut voir qu'un puits de gaz de schiste, ça produit entre 500 et 1000 barils, quoi. C'est Et- rien du tout. Et chaque fois que vous avez fini votre trou, vous êtes obligé d'en faire un autre. Et ça coûte très cher, quoi. Ouais. Donc c'est un Euh, modèle qui est basé, c'est ce que vous avez écrit hein, dans le point de cette ouais. semaine-là, sur un endettement intensif, Sur c'est un ça? endettement, oui, c'est ce qu'on appellerait du capex intensive ou de l'endettement intensif. Capex, c'est tout simplement qu'on investit dans du matériel qu'on n'arrive pas à rembourser. 60% aujourd'hui des free cash flow, c'est-à-dire des recettes, de la trésorerie des entreprises pétrolières, et c'est pas moi qui le dis, c'est une étude assez intéressante de Deloitte, hein, sont consacrés au remboursement de la dette. Ok, bon, et? Mais comment vous faites quand vous êtes banquier Et c'est ça l'idée derrière. C'est pour ça que le mois d'avril est peut-être celui de tous les dangers. C'est parce que les banques pourraient très bien couper et ne plus prêter, ne plus refinancer, c'est ça, ne plus refinancer les secteurs du pétrole de schiste et du gaz de schiste américain. C'est la position en tout cas de Citigroup, JP Morgan Chase qui Bah, tire un peu la sonnette oui, mais d'alarme. vous dites, ils nous disent quoi? On a provisionné à Bah, hauteur de quelques centaines de millions de dollars. oui, mais ils sont face à est-ce qu'on va remettre de l'argent au bassinet dans une entreprise qui finalement perd de l'argent tous les jours, quoi. Oui, mais si le Euh, cours du pétrole remonte, là, il remonte un petit peu, 37, 38, 40, 50 dollars peut-être dans quelques mois. L'argent qui est perdu ne se recrée pas, quoi. Donc c'est vraiment des subprimes, quoi. C'est C'est-à-dire pas que les mêmes montants en jeu, attention. Avec les subprimes, on n'est pas du tout dans le même. Tous les économistes qui sont venus sur ce plateau, même ailleurs, vous diront que cette bulle, s'il y en a une sur le pétrole de schiste américain, ne correspond pas en termes de montant, de perte possible à ce qu'on a connu en 2008. Hein. Vous le savez, ça. Je ne suis pas sûr parce qu'on analyse mal la situation. C'est-à-dire qu'on analyse uniquement le secteur pétrolier. Les Ouais. économistes qui analysent le secteur pétrolier, Mhm. alors je ne vais pas me targuer d'avoir déjà tiré la sonnette d'alarme il y a bien longtemps sur la problématique du pétrole trop bas, Mhm. où je m'étais fait insulter, on me demandait pourquoi je voulais un pétrole à 80 dollars. C'est parce qu'il y avait des risques de déstabilisation et qu'il y avait effectivement des risques de financement du secteur pétrolier dans le gaz de schiste, quoi, Mhm. qui coûte cher, ou dans le pétrole de schiste. Mais il y a eu des infrastructures. Aujourd'hui, le Canada est quasiment en récession et quasiment en faillite. Il y a des villes fantômes. Mais il y a 2 ans, on nous citait le Canada comme exemple, hein. Les États-Unis, c'est pareil. Il y a des États qui sont avec des villes fantômes. On a mis Sinistré sinistrés parce parce que, qu'on a mis des infrastructures, on a misé sur le gaz de schiste avec des et business models, avec avec des un pétrole à 70, à 80 dollars. 70-80 dollars, quoi. Et donc, le risque du mois d'avril, vous avez tort de le dater sur avril, il reste plus que 3 semaines, un petit mois. C'est pas exactement ça, hein. D'ailleurs, ce que je dis, c'est qu'au mois d'avril, il y a le moment où effectivement les grands argentiers, que ce soit JP Morgan Chase, Citigroup ou les réassureurs, décident de reprêter Ou ou pas. pas, Ou pas. d'aller dans l'inconnu ou pas. Après, il y a une alternative à ça. S'ils décident de ne pas refinancer, il y aura toujours possibilité à Yannet Yellen de faire tourner la planche à billets. Mais on est dans une contradiction totale, dans la mesure où les mêmes
ce qu'on appelle la finance internationale. Et je le répète, ils sont que 14 à détenir 96% des actifs, à faire circuler 96% des actifs financiers ou à détenir Mais on ne sait pas qui détient d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Qui détient les créances, l'argent qui a été prêté à toutes ces boîtes qui sont dans le pétrole ou le gaz de schiste? Qui détient les titres derrière, les titres de créances? Il y a une société actuellement il y a une banque française qui actuellement, je ne citerai pas, parce que voilà quoi, qui est actuellement inquiétée sur le Panama Gate, qui a des créances. Et c'est uniquement des banques françaises ou il y a des banques... Non, parce que c'est le principe de la titrisation, c'est qu'il y a des banques, il y a des banques partout, je veux dire, ou des investisseurs. Tous les investisseurs, en fait. Il y a pas mal de banques qui se sont désengagées. Les premières à s'en être désengagées, c'était les mieux informées, c'était les banques de tiroir, ce que j'appellerais les banques de tiroir, des grandes banques américaines, ou transcontinentales, quoi. Et en revanche, elle plaide pour un relèvement plutôt des taux d'intérêt parce qu'elle voit une récession revenir à grands pas parce qu'il y a une désindustrialisation qui s'est produite aux États-Unis. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de réindustrialisation, quoi, véritable. Bon, en tout cas, c'est un autre sujet, mais en tout cas, ce qu'on voulait, voilà, votre idée, c'était qu'aujourd'hui, enfin, sur le mois d'avril, il y a un risque, il y a un danger que les banques américaines coupent dans le refinancement donc, des acteurs du pétrole et du gaz de schiste, avec tous les effets boules de neige que ça pourrait avoir en conséquence. Oui, aujourd'hui, sur 500 sociétés pétrolières dans le monde, il y en a 175 en difficulté. Donc voilà, et ok. Bon, ben voilà. Voilà qui est clair. C'est le sentiment de Bertrand Cochrane, président donc de BC Consulting. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.